Je crois la dernière fois que j'ai mis cette veste là pour une vidéo, c'était sur une vidéo FIFA 18 pour le 11 du Maroc quoi. Et d'ailleurs j'ai toujours pas acheté FIFA mec, c'est conneries. Ça se voit que je m'en bats les yeux que ça maintenant de FIFA hein. Salam le monde, c'est Game aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo. C'est toujours con de dire ça en début de vidéo, mais ça fait plaisir. Du coup les gars, cette vidéo, d'où le titre, hein, que faut-il retenir de ces deux rencontres du Maroc qui ont été jouées en Espagne face au Chili et face au Paraguay. Une victoire 2-0 face au Chili, 1-0-0 face au Paraguay. Les gars, on va revenir voilà, sur quelques points sur ces deux rencontres. Je vais pas vous mentir les gars, j'avoue que le premier match face au Chili, je l'ai vu en résumé. Et voilà, j'ai eu aussi quelques retours, que ce soit du daron qui est au bled, ou que ce soit aussi voilà, des abonnés, tout ça, vous avez été nombreux déjà à me demander, ouais, vidéo réaction. Bon, désolé les reilles, mais m'engueulez pas. Mais le match face au Paraguay, comme par hasard le match où il n'y a eu aucun but, je l'ai regardé de la première à la dernière minute. Donc avant de revenir sur ces deux matchs et de ce qu'il faut en retenir, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire sous la vidéo, voilà votre top 3, votre flop 3 de ces deux rencontres, voilà juste avant la Coupe du Monde, parce que là c'était les deux dernières rencontres avant la Coupe du Monde et je le rappelle quand même, on a une sacrée poule avec notamment le Canada, la Belgique et la Croatie. Bon allez, bref les gars, on est parti, let's go. Donc les gars, ce qu'il faut retenir de ces deux rencontres entre le Maroc et le Chili et le Maroc et le Paraguay, bah les gars, moi tout simplement déjà le premier point, le plus important, c'est que on joue au foot. Ouais les gars, on rejoue au foot, c'est incroyable, on repart de derrière, il y a des séquences, il y a des déplacements, ça pue le foot. Voilà, moi c'est là quand j'ai revu en fait l'équipe du Maroc jouer, notamment face au Paraguay, où on a asphyxié le Paraguay dans les 20-25 premières minutes. Bah les gars, en fait, il y avait du jeu. Je revoyais Hervé Renard en fait sur le banc. Honnêtement, à l'époque d'Hervé Renard, quand il était arrivé en 2017, voilà, de 2017 jusqu'à 2019, voilà, ça puait le foot quoi. Et vraiment, ça, quel plaisir. Donc déjà, voilà, pour moi c'est le point le plus important. Et j'ai senti aussi des joueurs quand même investis, hein, notamment. Voilà, même des joueurs qui faisaient leur retour et tout. Franchement, Mazraoui, c'est quelque chose. Hein. Ah, les gars, Mazraoui, les gars, ça fait plaisir d'avoir un latéral gauche qui joue au foot. Parce qu'avant, on avait un vigile. Bon, Massina, j'ai rien contre lui. Il a fait ce qu'il a pu. Mais les gars, honnêtement, comment ça fait plaisir de voir des dédoublements Boufal, Mazraoui. Oh là 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 là. Franchement, ça fait plaisir. Donc déjà voilà, pour moi, même on a des latéraux maintenant qui sont capables de participer au jeu. On a une équipe joueuse. Et notamment face au Paraguay, c'est vrai que je vais faire beaucoup de références face au Paraguay. Désolé, mais j'ai vu les buts hein, contre le Chili. Franchement, Psartek. Hein. Mais là, je vais vraiment parler un peu plus du fond avec le jeu. C'est que là, on a une équipe très joueuse. Alors, certes, ça fait plaisir parce que voilà, on va kiffer regarder notre équipe jouer, mais ça fait peur parce qu'il y a énormément d'espace dans notre dos. Quand on a un milieu de terrain très joueur avec notamment Harit, Ziyech, Boufal, enfin ça joue beaucoup au ballon et j'ai peur que Sofiane Amrabat qui m'a rassuré hein, lors de ces deux rencontres, bah soit un cran en dessous face aux grosses équipes et qui sera il sera un peu tout seul face aux gros quoi. Donc à voir. Après c'est vrai que quand on voit la Croatie et la Belgique contre qui on va jouer, c'est des équipes voilà assez bon, on est à la fin d'un cycle, donc peut-être qu'il ne sera pas dépassé par le rythme, mais peut-être qu'il sera dépassé quand même par la répétition des efforts et surtout techniquement, voilà, ça sera nettement au-dessus d'eux. Donc à voir. Moi j'ai un peu peur de ce déséquilibre, mais voilà, Regragui tente des choses et c'est vrai que sur le papier, moi ça me fait plaisir quand je vois sur le terrain des Harit, des Belhanda même qui rentrent, même si Belhanda, bon, à un moment donné, il va falloir peut-être aussi qui lâche l'affaire, hein, parce que là, son entrée face au Paraguay, bon, il était un peu en dessous physiquement, mais voilà, c'est un homme d'expérience, c'est un homme de groupe. Je pense que s'il pète pas les plombs et qu'il prend pas un rouge à la con au bout de 2-3 minutes de jeu, ça fera plaisir. Mais on a aussi notamment Hakim Ziyech, même si je vais revenir sur son cas, on a Boufal, on a eu aussi l'entrée de Abdé aussi, enfin voilà, on a des joueurs, on a une belle génération encore derrière, tu vois. Et moi ça me fait plaisir, même offensivement, on a du choix quoi. On va pas rester focalisé sur un ou deux joueurs et on se dit bon bah s'ils jouent pas on est dans la merde. Je trouve que on peut tenter pas mal de choses. On a aussi Amara qui est toujours là, même si honnêtement c'est un cran en dessous des joueurs que j'ai cités auparavant, mais on a du choix. On a Ounahi,
incroyable. Ounahi qui pour moi une révélation dans le sens où on peut le faire jouer sur un côté ce mec, parce que c'est vrai que il était souvent au cœur du jeu, surtout lors de la dernière compétition de la CAN, mais le mec peut jouer largement sur le teco, il a une vivacité, sur le 1 contre 1 il est loin d'être mauvais, donc franchement ça peut être très intéressant et de laisser du coup au cœur du jeu des mecs comme Harit ou Ziyech. Du coup Ziyech les gars, je vais en parler de suite parce que c'est vrai que il a fait partie des interrogations de est-ce qu'on le fait revenir, est-ce que malgré voilà, son manque de temps de jeu du côté de Chelsea, voilà, il a un statut quand même au Maroc qui est différent des autres. Est-ce qu'on le fait quand même revenir? Moi les gars, franchement, Ziyech déjà, moi je suis très gêné de le voir jouer à droite. Moi j'ai un problème avec Ziyech. Ziyech pour moi, surtout que là il est en manque de rythme, je peux pas le faire jouer à droite. Moi pour moi Ziyech, si tu le prends, bah tu prends déjà un gros risque, bah tu le mets en fait au cœur du jeu, c'est lui qui doit mener l'équipe, c'est lui qui doit distribuer la dernière passe ou l'avant-dernière passe, ou alors même accompagner les attaques et conclure. Moi pour moi Ziyech, il faut faire un jeu autour de lui et de lui donner les clés. Mais là le problème, c'est que le frérot ça fait longtemps qu'il a pas ouvert les portes, tu vois. Donc là les gars, pour moi honnêtement, on est à une cinquantaine de jours de la Coupe du Monde. À l'heure actuelle Ziyech joue presque pas à Chelsea. Moi, je le mets jamais titulaire. Parce que là, les gars, un Ziyech à droite, ça apporte pas quelque chose. Il n'y a pas une valeur ajoutée à l'équipe. Je préfère mettre un mec un peu explosif. Voilà, un Abdé. Voilà, je sais pas où tenter quelque chose. Mais un Ziyech, pourquoi pas le faire rentrer en cours de jeu? Voilà, à la place d'un Harit qui s'est beaucoup usé, ou même un Ounahi, voilà, pour les faire souffler. Et voilà, apporter un peu plus de touches techniques. Et voilà, peut-être la dernière passe qui manque, et bah peut-être que lui justement aura la lucidité que d'autres joueurs n'auront pas à la 75e ou à la 80e pour délivrer cette passe qui pourra peut-être voilà, nous faire rêver. Mais ouais, pour revenir à Ziyech, moi j'ai un peu de mal. Après j'ai vu qu'il était dans les efforts défensifs. Il tentait, voilà, quand il perdait le ballon, il se déchirait. Je pense que ça aussi, ça a dû être un des ordres de Regragui. Et ouais, là, il l'a bien fait. Après, dans l'attitude, il est toujours un peu mauvais. Il prend un jaune bête ou il fait que de parler avec l'arbitre. Ouais, bon, après, ça, c'est le côté de Ziyech. Je pense qu'on le changera jamais. Mais voilà, gros point d'interrogation sur Hakim Ziyech. Après, les retours, j'en ai parlé. Belhanda. Bon, après, Belhanda, c'est plus pour la touche expérience. Je pense que pareil, pour moi, il a pas sa place dans le 11 de départ. Ou alors, on le cale à côté de Amrabat. Et on modifie tout ça. Ça peut être possible. Parce que moi, franchement, quand je vois l'équipe du Maroc là, je partirais bien sur une défense à 3. Mais c'est encore un gros risque. Parce que là, on l'a pas testé. Aguerd n'était pas là. Donc, Saïs, Dari d'ailleurs, très bon derrière. Franchement, incroyable. Voilà, j'aurais vu un Dari, Aguerd et Saïs derrière. Et puis, les pistons, Hakimi, Mazraoui qui accompagnent. Ce serait incroyable. Et au milieu de terrain, pourquoi pas, voilà, Amrabat et Belhanda. Un peu plus haut, un petit Harit qui ferait plaisir. Et après, même encore un peu plus haut, Ounahi à droite, Boufal à gauche. Et dans l'axe, tu peux mettre un Nesri, un Maé, même un El Kaabi. Enfin voilà, t'as du choix devant. Après, en plus, il n'y en a pas un, je trouve, qui sort du lot en neuf. Ça aussi, c'est le grand mystère. Donc à voir. Donc voilà, pour moi, les points positifs, c'est surtout que dans le fond, on a retrouvé du jeu. Ça nous fait plaisir. Il y a les nouvelles têtes qui sont venues, dont Mazraoui, Belhanda, Ziyech. Voilà, bon, ça nous a fait quelque chose. Maintenant, il faut voir si, selon les équipes contre qui on va jouer, donc je le rappelle, Canada, Belgique, Croatie, est-ce qu'on tente, on va être joueur comme on l'a fait en 2018, on avait pris énormément de risques et bon, ça n'a pas payé, mais au moins on est sorti la tête haute de ce groupe, ou alors on va essayer de faire une défense très solide et de jouer en transition avec des joueurs qui explosent dans tous les sens, comme Boufal, Ounahi et même Maé aussi, qui a pas non plus une charrette devant et qui peut aussi bousculer les défenses. Donc à voir, ça c'est le gros point d'interrogation, je pense que Regragui doit avoir dans le crâne en ce moment. Donc à voir très prochainement évidemment. Et bien sûr on va essayer de réagir au match bien sûr du Maroc. Bon, après il y a des horaires très particuliers les gars. Donc moi c'est des matchs limite que je vais voir, tu sais, je regarderai de temps en temps au taf. Ça va être très compliqué. Mais je pense qu'il y aura voilà, des vidéos débrief avec le padré et tout, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi pas même faire là j'essaie de m'organiser des lives où on débrief tout simplement. Ça pourrait être pas mal. Je pense que ça va générer pas mal de monde. Je me tâte. Du coup, c'est à toi de jouer en commentaire. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire, voilà, votre top 3, flop 3 du Maroc. Et si vous avez confiance en notre sélection pour cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde là, franchement, déjà, sur le papier,
voir des matchs à 11h. Ah, ça me saoule. Mais bref, on verra ça. Donc à vous de jouer les gars. Et n'hésitez pas bien sûr, hein, le son No Life en feat avec Tev est toujours dispo sur toutes les plateformes de stream, dans la description. Voilà, tu connais. Sur le chaîne YouTube HPP Music, il y a le clip. T'as pas d'excuses frère. Bref, c'est Game Pas Possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. On fait s'ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait s'ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait s'ambiance et c'est